Salut à tous. Aujourd'hui, je vous amène sur le terrain. On a un véhicule qui a été abandonné à Perpignan. Je vous raconte tout ça durant le trajet. J'espère que la journée ne sera pas aussi longue que ça. Mais allons-y. Allons sur le terrain. Donc là, je suis dans mon Uber là. Je suis en train d'aller à la gare de Lyon pour prendre mon train pour Perpignan. Je vous explique ce qui s'est passé. Bienvenue dans le club des loueurs de voitures. On vous abandonne des véhicules dans le sud, à l'autre côté de la France. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une petite famille maghrébine avec un enfant de bas âge qui sont venus chercher le véhicule. Concrètement, comment je le sais? Parce que on remet les clés de manière physique sur ce type de véhicule. Tout ce qui est bolide, tout ce qui est véhicule premium. Donc, il abandonne le véhicule au niveau de la station Total à Perpignan. Hein, et je géolocalise, je me rends compte que c'est une station comme sur les photos. Et je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec le Mexique? Et c'est même pas qu'il a, ce n'est même pas qu'il a rangé le véhicule dans un coin de la station. Hein. Il l'a mis au niveau de là où on prend le carburant. Et quand il finit la location, je vois niveau de carburant 0. Et là, j'ai été vraiment surpris, quoi. J'étais vraiment en mode, le gars là, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il se rend compte? Donc, je commence à envoyer des messages vraiment du type, une plainte sera déposée à la police si vous ne rendez pas le véhicule à temps. Donc, on essaie de le contacter pour savoir pourquoi il a abandonné le véhicule. Je rappelle quand même que c'est une BMW qu'il a abandonné. Et c'est le genre de voiture convoitée, quoi. Donc, tôt le matin, j'essaye de joindre la station. La station me dit que le véhicule a été abandonné de moyenne pompe à essence, que eux, ils doivent fonctionner, que je dois venir enlever mon véhicule. Et je leur explique que c'est un locataire qui l'a mis là, avec toutes sortes de justificatifs. Mais je les comprends. Le mec me dit qu'il ne peut pas attendre que je vienne le retirer. Et ils appellent la police vient. Tout ça, c'est au téléphone. Hein. La police appelle la fourrière vient soulever le véhicule. Donc la fourrière vient soulever le véhicule et c'est comme ça que le véhicule se retrouve à la fourrière de Perpignan. Et pendant ce temps, j'essaye maintenant de joindre le locataire par message, ça passe pas. Par appel, ça passe pas, par message, ça finit pas passer. Et la dame me répond qu'elle n'est pas sur le territoire. Je me dis, mais vous n'êtes pas sur le territoire. Et comment se fait-il que mon véhicule se retrouve à la fourrière? Elle dit oui, qu'en fait, elle-même ne sait même pas qui a pris le véhicule. Et là, je commence à vraiment prendre peur, quoi. Je pense que ce qui s'est passé, elle et son mari avaient un programme d'aller en vacances, un peu comme elle disait un peu plus tôt dans la location qu'elle voulait rétrécir la durée. Au final, ils ont fait de la sous-location. De la sous-location qui a amené le véhicule à être conduit par quelqu'un dont elle ne connaît pas l'identité. Je ne sais pas même comment cette personne a pris la clé du véhicule. Elle me dit concrètement qu'elle ne sait pas qui a pris mon véhicule, qu'elle ne sait même pas comment le véhicule s'est retrouvé dans le sud et qu'il faudra que moi-même j'aille le chercher. Wow. Donc déjà au niveau de la plateforme, les ajustements pour le kilométrage, le carburant, le retard au niveau de la location parce que ça devait rentrer à 16 h au final. Il a clôturé à 23h59 et tout ça, je commence à m'inquiéter. Donc j'appelle aussi la plateforme pour au moins que ces ajustements soient faits parce que normalement c'est automatique, mais comme le locataire n'a pas vendu le véhicule à temps,
comme le locataire n'a pas rendu le véhicule à temps, ça n'a pas été fait de manière automatique. Donc, je me rassure déjà que je puisse encaisser pour mon carburant, pour mon kilométrage et surtout pour le retard effectué par le locataire. Je me rassure que la plateforme applique les frais, parce que j'ai remarqué que eux déjà, c'est des cas ces derniers temps. Ils encaissent ton argent, mais tant que tu ne réclames pas, eux aussi ne foutent rien. Petit teasing, mais c'est la vérité. Il faut que Touro vienne leur tirer un peu les oreilles. Et j'espère que ça sera pour tout à l'heure. Parce que franchement, Gateron ces derniers temps, c'est un peu abusé, quoi. Ils abusent un peu trop parce que là, une location qui finit comme ça, on connecte normalement le carburant est censé être ajusté de manière automatique, le kilométrage aussi, le retard de retour avec le locataire. Tu payes pour une souscription au mois pour que tout ça soit automatisé. Mais derrière, si tu ne fais pas attention, tu ne vérifies pas de manière manuelle, eux, ils ferment les yeux. Hein. Ils encaissent, hein. Ils facturent le locataire. Mais toi, pour te rembourser, si tu ne réagis pas, eux, ils ne réagissent pas. C'est désolant que le service de Gateron soit devenu aussi décevant que ça, quoi. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas de concurrence. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas une concurrence assez féroce. 8 cars est là, oui, mais pas au deuxième rang, disons même au troisième rang. J'espère que les capitaux de Touro vont faire bouger la donne, vont faire changer les choses afin que ça puisse être un coup de pied qui reçoit en pleine face pour faire bouger les choses, quoi. Parce que c'est très décevant que le service de Gateron soit... Je me suis plaint dans 2 ou 3 vidéos déjà. Et je pense que la solution serait la concurrence. Parce que c'est la concurrence qui fait rétablir l'ordre dans un marché. Je me rappelle de Kulika qui avait voulu imposer son tarif à tout le monde. Ils ont clôturé aujourd'hui. Ils ne sont plus dans le game. J'espère que quand tout reviendra, ils vont injecter massivement du cash dans 8K et ça va changer les choses. Ça va inciter des loueurs comme moi et comme vous ou comme d'autres à pouvoir avoir d'autres options que Gateron. Parce que franchement, Gateron ces derniers temps, ça abuse un peu. Ça abuse sérieusement. Donc là, je vais à la gare de Lyon. Là, je vais prendre mon train. Je vais prendre le train pour me rendre à Perpignan. Me rendre à Perpignan, prendre un taxi pour la Fourrière. Je vous invite à faire le trajet avec moi. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça sera une belle aventure. Oh, on est à la gare de Lyon. Je vais rapidement trouver mon train. C'est pour Perpignan, 8h26, Perpignan à la C. Donc, je pense que c'est celui-là. Normalement, c'est la C. Je pense que j'ai encore une bonne dizaine de minutes avant que ça ne démarre. Je pense qu'ils viennent d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir. C'est carré. Perpignan. Ah, je pense qu'il y a le départ dans quelques minutes. Je dois retrouver ma place dans le train. On se retrouve tout à l'heure à l'intérieur. Là, je suis dans le train. Je pense qu'on est encore à 4 heures de Perpignan. J'espère que je vais retrouver mon véhicule dans un bon état. Parce que les photos de fin de location n'étaient pas claires, c'était pas évident, on ne pouvait pas tout voir.
Je suis un peu... Jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas reçu la clé du véhicule. Donc, je vais chercher le véhicule avec sa deuxième clé. Donc, il faudra que je puisse rajouter au sinistre déjà existant à perte de la clé. Et s'il y a d'autres dégâts, franchement, je croise les doigts. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres dégâts. Franchement, c'est un long trajet, hein. De 8h à 14h, 6 heures de route. C'est épuisant. J'ai hâte de finir. C'est un long trajet, 8h à 6h. J'ai hâte de finir, d'aller récupérer mon véhicule et de prendre la route du retour. Je viens d'arriver à Perpignan, là. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'il fait bien chaud ici, en tout cas. Il doit faire du 39 degrés, hein. 39, 38 degrés. Il fait chaud. Je vais rapidement commander un Uber là pour aller récupérer le véhicule dans la fourrière. Ne pas m'exposer au soleil ici, sinon je vais griller. Bon, je suis arrivé à Perpignan. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'il fait chaud et tout le monde est en short ici, quoi. Je pense que le taxi, c'est par ici. J'irai prendre mon taxi. S'il y en a de libre, juste. Je prends mon taxi. La chaleur, elle est intense. Normalement, c'est pas loin, non? Non. Ah, il fait chaud ici, hein? Voilà, maintenant c'est canicule. Hein. Il fait vraiment chaud. Fait Tout le monde est en short. On sent dans le sud, là. Il fait 38 degrés. Ouais, 38, voilà. Je me disais ça, vu comment mes cheveux étaient en train de griller sur ma tête, là. Quand je suis sorti du train, je me suis senti ailleurs, quoi. Bon, j'étais déjà venu à 7, donc ça m'a fait le même effet. Je me suis dit, c'est pas loin, non? Non, mais là, on est vraiment en période de canicule. Hein. Ok. Donc, il y a beaucoup de touristes et tout ça. Ouais, ah oui. Moi, j'ai une société de location et j'ai un locataire qui m'a abandonné le véhicule, là. Ah bon? Ouais. Et donc, je viens chercher le véhicule à la fourrière. Oh. Il a pris en région parisienne. Et il a abandonné là. Il vous a payé? Ben, il a payé la location, mais j'avais pas anticipé venir récupérer mon véhicule à Perpignan, quoi. Bon, première fois à Perpignan, donc je me plains pas. Au moins, je vais découvrir le coin. Voilà, limite. C'est une petite ville, c'est une grande ville? Ben, on va dire, c'est une petite ville, mais en été, c'est une très grande ville parce qu'il y a le double, voire le triple de la population avec les touristes. Et donc, il y a beaucoup d'Airbnb et tout oui, ça. Voilà. Il y en a, hein. Mais bon, faut chercher un peu parce que là, tout le monde fouille un petit peu. Les voitures de location, là, plein de choses comme ça. Là, vous voyez, le savoir, vous pourriez retrouver plus facilement quelqu'un pour vous remonter la voiture. Ouais. Qu'autre chose, hein, parce que j'imagine. il n'y en a plus là. Tout le monde a déjà pris, tout le monde a déjà anticipé. C'est déjà bien séché, quoi. J'imagine. C'est quoi la grande ville à côté de Perpignan? Là? La prochaine grande ville à côté de Perpignan, c'est quoi? Oui. Mais ça dépend où c'est qu'on... vers où vous allez, en fait. C'est dans la région, c'est Perpignan la plus grande ville. Oui, après ben, c'est Narbonne. On monte. Si vous partez par là, ben, c'est la Jonquière, c'est l'Espagne. Ah, donc on est à côté de l'Espagne. Oui, on a 5 minutes. À 5 minutes de l'Espagne. Ouais, pas 5 minutes, mais allez, un quart d'heure. Un quart d'heure, on y est en voiture.
Donc on n'est pas loin de, comment on appelle l'autre pays là, entre la France et l'Espagne. Le Pertus. Voilà. Pertus, oui, on est pas mal. Bon, je suis arrivé à la gare de Perpignan là. Donc avec le soleil là, je pense que j'irai me mettre à l'abri. En tout cas, je pense que voilà ce que je dois payer. Il fait tellement chaud ici, j'ai dû venir rester sous un arbre et dans quelques minutes, ils vont ouvrir le portail. Je ne suis pas seul et j'ai dû aller chercher le double de clé le double de clé de la BM là pour venir récupérer. Donc là, je viens de finir avec la police municipale, j'ai donné tous les documents. Là, je suis en train de la finaliser là maintenant avec le paiement. Et croyez-moi, c'est pas donné quoi. Monsieur, le véhicule a été abandonné à une station Total, c'est ça? Devant la pompe. Devant la pompe. Donc là, maintenant, on ne sait même pas s'il a mis du diesel au lieu de l'essence ou s'il y a un autre problème, quoi. Oui, oui. C'est bon. Village de Saint-Antoine, c'est bon. Vous pouvez la graffer, s'il vous plaît, à la facture. Oui, puis de voir avec l'agent de sécurité. Ah, c'est vous qui m'avez dit de rentrer. C'est où le véhicule? C'est vous que vous récupérez la voiture. C'est quoi comme voiture? BMW. Ah, celle-là là-bas? Bon, on dit que c'est interdit de filmer, donc je vais couper. Regardez dans quel état ce locataire m'a abandonné le véhicule. Regardez un peu. Regardez, vous voyez? Vous voyez ce que je vois? Vous voyez l'herbe? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Regardez l'état dans lequel ils ont laissé la voiture. Regardez. Hein. Vous voyez ça? Vous voyez l'herbe? Vous voyez? Vous voyez ce que... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez? Non, il y a les gens qui n'ont pas le respect, quoi. Il y a les gens qui n'ont pas le respect pour la chose d'autrui. Vous voyez un peu? Donc, vous avez vu l'état dans lequel le véhicule a été rendu. C'est la réalité du terrain, malgré tout ce qu'on a mis en place pour éviter des cas comme ça. Ce qui s'est passé réellement, c'est que la personne qui a loué a fait de la sous-location. Elle a loué chez nous, elle-même elle est allée en voyage et elle a reloué derrière. Concrètement, leçon à retenir, c'est que quand vous voulez faire du premium, parfois, ils vont toujours vous le faire à l'envers, quelles que soient les précautions que vous avez prises, quoi. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à mouiller le maillot, ceux qui veulent une activité où ils vont croiser les bras, là. Ici, c'est pas le cas. Je préfère être franc avec vous. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous pouvez louer des Clio. Même encore là-bas, ça encore, c'est revers de la mer, ça. Au moins ici, ce qui s'est passé là, pour être franc avec vous, moi je suis content. Pourquoi? Parce que je vais encore gagner de l'argent avec tous les petits dégâts que j'ai vus. Les amis, c'est la réalité, ça. Hein? C'est ce qu'on vit au quotidien. Malgré qu'on évite, bon, pour moi, depuis le début de l'année, c'est mon premier gros dégât. Encore que ce n'est même pas un dégât, je pourrais dire que ils ont abusé du système. Donc, je partage mon expérience avec vous pour que vous-même, vous puissiez vivre en réalité ce qui se passe
sur le terrain quand on loue des véhicules premium. Ça attire des petits jeunes qui fument dans votre voiture, j'ai vu des traces de shit et tout ça dedans, quoi. Le gars, il a laissé les soutiens de sa femme, les tampons de sa femme, bref, n'importe quoi, quoi. Le business de la location de voiture, c'est pour les flitter. Vous savez quoi? La dame qui a loué le véhicule en question, elle m'écrit, elle me dit qu'elle ne sait même pas comment se fait-il que le véhicule se trouve dans le sud. Qu'elle a voyagé, elle a laissé la clé sur son salon. C'est comme si celui qui a pris le véhicule là, la clé et le véhicule se sont retrouvés devant chez lui par hasard, quoi. Et je me suis dit, il y a 2-3 jours qu'elle a dit ça. Aujourd'hui, elle écrit que quelqu'un va m'amener la clé. Je dis non, regardez, moi je vais déclarer un sinistre. Je vais déclarer un autre sinistre et la plateforme ne va pas se gêner de la mettre en négatif. Et la plateforme a les moyens pour aller faire lancer une procédure judiciaire pour aller faire des saisies sur son compte. Hein. Quand je lui ai dit ça, elle s'est rassurée maintenant de m'avoir la clé. Pour demain ou après-demain, elle me disait que la personne va monter sur Paris. Mais concrètement, comprenez que les locataires, ils s'en foutent de vous. Non, rien à cirer. Ils ne comprennent pas que vous êtes en train de faire une activité. Vous avez un business, quoi. Vous générez des revenus grâce à cela. Parce que ce véhicule-là, maintenant, si... Moi, j'ai une idée derrière la tête, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai déjà appelé, tout est set, quoi. Tout est déjà bouclé, quoi. Donc, je vais gagner de l'argent sur ce sinistre. Correctement. Le moins qu'on puisse dire, c'est ça, quoi. Maintenant, toute cette stratégie-là, je ne les ai pas appris. C'est pas tombé du jour au lendemain dans ma tête, quoi. C'est à force de faire des erreurs, à force d'avoir des sinistres comme ça, que tu te rends compte que il y a aussi des opportunités que tu peux saisir dedans. Donc, on va pas trop, je vais pas trop rentrer dedans, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Les amis, comprenez que c'est un business, il y a un risque, mais le risque, justement, il est pris par les autres, il est pris par les plateformes, les assurances des plateformes. En parlant de ça, regardez même ce que j'ai devant moi, Virtuo. Regardez ce que j'ai devant moi, une voiture de chez Virtuo. J'ai une voiture de chez Virtuo, j'ai zoomé. C'est difficile de voir l'insigne de Virtuo. Vous voyez, une voiture de chez Virtuo. Vous voyez, Virtuo sur la droite là. Donc les amis, le business marche. D'accord, vous avez vu le type de voiture qui marche? C'est pas les Renault Clio qui vont vous enrichir, les amis. J'ai fait une vidéo justement sur Virtuo et tout cela. Je vous laisse à la fin. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai le lien pour pouvoir aller regarder justement la vidéo sur Virtuo. Les locataires, franchement, je pensais même qu'ils ont vécu dans le véhicule, hein, parce qu'il y a un peu une odeur forte là. Ils ont dormi dans le véhicule. La réalité du terrain. Mais bon, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment j'ai tiré profit de ce cas spécifiquement après que j'aurai tiré profit. Donc, moi j'ai de la route à faire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous avez eu à vivre de tels dégâts? Si c'est le cas, racontez-moi votre anecdote dans le commentaire. Je vais me concentrer sur la route là. Ce sera tout. Vivez, non survivre. Soyons prospères.